passe. Il peut y avoir des espaces parce que quand on voit le match aller, Alex. Attention au métronome. Ouais, tout à fait. Un seul changement en défense, mais avec. Donc, évidemment. Évidemment. Alors nul doute que Hernandez est le titulaire, un membre. L'armoire à trophées de Milan est certes garnie, mais ça fait un mot. Et on va voir dès les premiers. Et là, on n'a pas du tout cette attitude-là. Et attention à ce pressing élevé, ça joue. On peut dire aussi que la défense a fait preuve de passe. On peut noter, Alex, qu'au niveau de Bell, là où justement ils étaient en infériorité au match aller. Donc on voit bien le. Dans le dos de la défense. Dévié, attention à ne pas surprendre Milan Borjan. Et c'est un premier corner. Dans cet intervalle, ça revient sur Krunic. La frappe enchaînée. Elle est déviée. Le match est lancé pour les Milanais. 8 minutes de jeu. Franck Yannick Kessié inscrit son tout premier but en Coupe d'Europe. Et il place Milan sur la bonne voie en vue d'un potentiel 8e de finale. Il y allait tranquillement, on a vu ça. Potentiel à optimiser forcément du côté milanais. Oui, sachant que... Dans l'espace, Raphaël Leao qui part à gauche, qui donne le tournis, la frappe enchaînée. Voilà la vitesse, la percussion que ce qui change, c'est que maintenant il faut marquer 2 buts au lieu d'un qui aurait pu suffire. Allez, bon ballon d'Ivanic et Ben qui loupe totalement le cadre. Ce stade-là de la compétition dans la nouvelle formule. De Gage dans la surface, la bonne remise vers Falcinelli, la reprise pour un garçon qui a marqué une fois en... International gabonais, on cherche une déviation. Non d'ailleurs. Regardez là encore au deuxième poteau. Par deux fois et comme au match aller, la sanction tombe, Milan se fait piéger sur corner. Ce week-end, on a retrouvé ça face à des joueurs bien sûr beaucoup plus forts. Ben. Ah, c'est bien joué. En première attention sur Falcinelli qui obtient un coup franc extrêmement bien placé. Elle est prise de vitesse, cette chat incroyable. Milan et Donnarumma s'en sortent bien, on revoit. Son équipe va mal. Allez, et encore Ben, le bon contrôle dans la surface, l'enchaînement. Oh là là. Big Ben a sonné à l'heure. Ouais, que c'est bien joué, cette passe d'ouverture sur Ben. On l'a vu tout à l'heure dévier Ben, on l'a vu frapper ce superbe coup franc. Et là, c'est lui qui est à la finition. Et il y en a d'autres à venir, des duels de la tête. Il y en a d'autres avec cette... Vous envoyez un ou deux au 7-30 de 16. 6 quand même. C'est un petit signe aussi pour Monsieur Stankovic. Ils abordent la surface, la tentative de Kessié. La reprise de Çalhanoğlu qui allume tout, même ses coéquipiers. Ballon qui traîne et qui va jusqu'à Milan Borjan. Alors c'est un non-choix, mais il n'avait pas joué depuis 10 mois si je prends un peu. L'idée c'était de mettre Mandzukic, mais on a bien vu qu'il n'était pas prêt. Sur les temps de match. Tenez ce début de match avec ce pénalty de Kessié. À l'extérieur du pied, encore dans le dos de la défense. Tomori pris de vitesse par Falcinelli. Grâce à RMC Sport, il suffit de répondre à cette question et espérer être tiré au sort. Terrain là, on y va les yeux fermés et pourquoi pas Donnarumma. L'appui sur Çalhanoğlu, il va lui remettre dans la course le centre de Kessié. Le danger revient avec le centre de Calabria. Diogo Dalot en face à face, gagné par Milan. Çalhanoğlu. Et ça pouvait être un petit peu dangereux tout de même pour Milan Borjan. Mais vigilant, le portier a fait des essais, figurez-vous, à Boca Juniors puis River Plate lorsqu'il était plus jeune. Le but de ce nouveau transversal, c'est de découvrir vraiment tout ce qui se cache derrière l'homme. Milan. Après, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une première touche de balle aussi en manque de maîtrise. En combinaison avec une frappe lointaine. Rapidement, on l'a vu dévier pour Falcinelli tout à l'heure. Donnarumma a son regard concentré, posé sur les buts de Milan Borjan. Çalhanoğlu en puissance. Alors on n'a pas l'impression que Milan se met à l'abri. Au contraire, le danger se rend côté gauche avec notamment un Kessié plutôt tour.
Et la tentative de Kanga avec le rebond, ça aurait pu surprendre. Falcinelli, le relais sur Ivanic dans la surface. La poussée de trop sur Castillero. Et Zlatan pour un premier centre, trop long. Et Ben qui a un petit peu marché. Il n'y a pas forcément non plus de situation. C'est bien ce que fait aussi l'arbitre. C'est la deuxième fois. Caissier dans la surface, l'appui avec Ibrahimovic. Ah, ça c'est un mouvement intéressant encore une fois depuis le début. Où Zlatan Ibrahimovic est invité et voilà ce qui a fait polémique. C'est quelque chose que je trouve que... De la Serie A et la Juve surtout qui revient avec un match en Çalhanoğlu, c'est bien vu dans l'esprit. Le centre de Çalhanoğlu, la tête de Zlatan en remise. Et Ante Rebic ni Castillero ne peuvent dévier ce ballon. Ouais, quel manqué hein. Donc on est à 14 buts et une... Ouais, une rechute hein, au niveau de l'Ischio. Mais pas encore à l'abri. Rebic à l'entrée de la surface, le petit crochet. Ce temps un peu plus faible de leur côté, ils sont en train de subir à voir. Et nouveau centre vers Ibrahimovic, la remise de l'axe. Le décalage sur la droite, la montée. Ce centre-tir qui ne donne rien. Il y avait des vraies opportunités pour l'équipe. Vous voyez, un peu comme un combat sans qu'on... Ils sont là retombés absolument partout, les Serbes. Et finalement, le coup de sifflet de Monsieur Manzano va avec Çalhanoğlu. Il récidive avec Rebic en appui. À se trouver sur des petits espaces, dans des petits périmètres. La finalité n'y est pas. Et puis surtout, avec Ivanic, c'est contré. Mirko Ivanic, le maître à jouer, le chef d'orchestre de l'Étoile Rouge, peut inspirer. Il y a... Mais ses soucis sont encore réellement présents hein, sur les corners. Son dos. Ibrahimovic qui remet sur Rebic. Kanga de l'espace. Ça manque un tout petit peu de presser. Et là, c'était le cas. Et le coup franc pour Ibrahimovic. Le boulet de canon dans la niche. Ça aurait été intéressant aussi de voir les deux sur le terrain. Pour ses coups francs, la remise. L'arrêt incroyable. Et le raté derrière de Gobelic. Voilà pourquoi ce garçon est si... La remise sur Selmakers, il est arrivé en retard Gobelic. Attention, il a déjà un carton jaune. Il a Kataï. Pour Mirko Ivanic qui avait levé la tête vers Pavkov. Le relais d'Alexander Katic. Pas beaucoup d'espace, mais il trouve Ibrahimovic pour la remise. Alexis Selmakers quand même qui a failli offrir un vrai cadeau à Ivanic.